Qui a écrit Les Misérables? Jean de La Fontaine. Mais pourquoi Jean de La Fontaine? Moi, je pense que ton homme va te tromper au moins une fois dans ta vie. Pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, il aura besoin un peu de... Ça reste un homme. Un homme, c'est un animal, hein, on va pas se mentir, hein, en vrai. Mais pour moi, une femme, c'est la femme d'un seul homme. J'ai du mal à me dire qu'une femme peut tromper un homme. Ah. Je suis sur mime. Ah, t'es sur Mime? Non. Si, si. Ah, mais je savais pas. Mais si, je suis sur mime, mais attention. Ben voilà, hein, regarde. Là, ouais, c'est ça le plus, on va dire. Ça va. Mais oui, regarde. T'as vu, j'ai un beau corps maintenant. Hein. Ouais. T'as fait de la chirurgie? J'ai fait un BBL. Mais juste après, j'ai fait une infection de la fesse gauche. Donc, je suis re-rentrée à l'hôpital pendant une semaine où je me faisais ponctionner tous les jours avec des seringues comme ça dans les fesses. Je suis avec toi, j'ai envie de prendre l'accent du Sud. C'est ça, le pur produit du Sud. Le pur produit du Sud. Et oui, ne mélangeons pas le lard et le caviar. Un bombe bébé. Un bombe bébé. Et il y avait un bimbe aussi. Un bimbe aussi, ouais. Et c'est quoi la différence entre un bombe et un bimbe? Franchement, je sais pas, c'était à l'époque, je t'avoue tout ça. Ah ouais, moi j'ai l'image de toi dans l'île des Vérités qui va Ne confondons pas le lard et le caviar. Ouais, non mais qui va faire du snorkeling. Avec mes compensés. Avec les compensés. J'avais 21 ans, tu t'en rends compte? Il y a 11 ans. T'as quel âge aujourd'hui? 32. Ça passe, hein? Ah oui, ça passe. Oh, ça passe, mon Dieu! Ça passe. Vraiment, moi, je suis le fossile de la télé-réalité. Mais qui aurait cru? Eh, justement, je vais te poser une question en lien avec ça. Dans quelques instants, j'ai un premier extrait vidéo à te montrer. Ouais, je crains le pire. D'une personnalité de télé-réalité qui est avec toi dans le Reality Club sur l'application OO. Ouais. Qui m'a parlé de toi sur ce même canapé. D'accord. Et c'est en lien avec la discussion qu'on vient d'avoir. Mais ça, c'est dans quelques instants. Parce que Beverly... Si vous ne connaissez pas le fossile de télé-réalité, eh bien Beverly, elle a un CV comme ça. Ah, ça c'est clair. En télé-réalité. Et t'as un sacré palmarès. Hein. T'as vrai. commencé dans Carré VIP. J'avais 18 ans, ouais. Sur TF1. Avec la mère Lopez. Avec la mère Lopez, avec Aurélie D'Autremont. La Turner. La Turner, Benoît Dubois. Enfin, beaucoup. Ah oui, beaucoup, énormément. J'en ai vu des candidats. C'est vrai que j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 32. De toutes ces années-là, j'en ai vu des centaines et des centaines en fait, de candidats. Et puis tu as enchaîné avec l'île des Vérités 3 et 4. Et 4, ouais. L'île des Vérités, c'était toi, quoi. J'ai adoré. En fait, quand j'ai fait Carré VIP à l'époque, donc j'avais 18 ans, c'était ma première télé. Donc, je veux dire, j'étais un peu, comment dire, c'était tout nouveau pour moi. On me mettait un peu dans l'arène, c'était un peu limite compliqué. Et après, bon, ça s'est terminé très très vite, seulement 15 jours. Après, je suis rentrée donc, dans ma vie natale qui était Alès, où j'ai quand même assez morflé, c'était quand même assez compliqué, parce que les gens, c'était pourquoi elle et pourquoi pas nous. Ouais. J'avais une boutique de prêt-à-porter à ce moment-là. Donc jalousie? Jalousie, franchement, j'ai subi mais de la jalousie, de la haine, c'était une horreur. À cause de ta réussite? Pour moi, j'avais pas réussi. C'était juste, j'avais fait une première télé. J'ai resté seulement que 15 jours, tu vois. Mais les gens, ils comprenaient pas pourquoi moi et pourquoi pas eux, quoi. C'était assez compliqué ce moment-là. Bon, après, ça s'est un peu estompé, quoi. Et après, ensuite, je suis repartie peut-être 2 ans plus tard dans, du coup, l'île des Vérités, donc l'île de la Vérité, où là, vraiment, j'ai pu montrer ma personnalité, où c'est là où, en fait, tout a commencé, quoi, réellement. Mais oui, tout a vraiment commencé avec l'île des Vérités 3 et 4. Et je me souviens, après l'île des Vérités, il y a eu une petite césure. Oui. Hein? Ah oui, pendant 3 ans peut-être. 3 ans, et tu reviens dans Les Princes de l'amour 3. 3 en tant que prétendante. Ouais, et je me souviens, tu vois, à l'époque, tu me dis, mais je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas appelé pour Les Princes de l'amour. C'est clair, hein? C'est clair. Et puis au final, après, tu as enchaîné La Villa des Cœurs Brisés saison 3. Où j'ai rencontré Vivian, où je me suis mise en couple avec lui. Où là, réellement, je crois que ça a été là ma reprise. Où là, depuis, j'ai enchaîné. J'ai jamais arrêté. Ah ouais. Enfin, si j'ai arrêté 3 ans quand je me suis mise en couple avec mon ancien compagnon, où j'ai été en couple avec lui, où j'ai, on va dire, un peu arrêté la télé-réalité. Et après, j'ai enchaîné, quoi. Oui, après, il y avait eu l'île des Vérités 4, après Vivian, La bataille des couples, Les Anges, Moundir et les apprentis aventuriers, Les Princes de l'amour saison 8, Les apprentis champions, Les 50 saison 3, Le cerveau. Oui, aussi. Bientôt, qui va être en diffusion sur W9. Bah ouais, mais dis donc, les anciens. Oui. Bon, on peut dire un peu les anciens, ils sont au centre du cerveau quand même. Ouais, énormément. Et je trouve ça vraiment bien aussi, le fait que les anciens aussi soient rappelés.
Je pense que les gens ont évolué avec nous et ont vu aussi notre évolution et ils sont attachés à nous, à nos personnalités, à certains d'entre nous qui sont aussi des personnages et aussi des personnalités emblématiques. Et les gens, je pense qu'ils adorent en fait se référer à des personnalités. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les productions nous rappellent. Qui dit cerveau dit forcément mathématiques, français, Ah mon philosophie Dieu, m'en parle peut-être. pas. Quelle horreur. Pourquoi quelle horreur? Oh, ça a été compliqué pour moi. Ça a été horrible. Mais bon, j'ai adoré ce tournage. Maintenant, je ne peux pas vous dire si je suis allée loin ou pas. Oui, pas comme Greg. Non, pas comme Greg, mais bon, je ne peux pas dire jusqu'où je suis allée. Mais franchement, moi, j'ai adoré. On avait des uniformes. Enfin bref, j'en dis pas plus. Mais franchement, j'ai hâte de découvrir ce programme. Mais c'est une sorte de pensionnat de Chavagne? Ben, oui et non. Je ne peux pas en dire plus. Ok. Alors moi, par contre, bah, je vais te poser une colle peut-être. 6 moins 4. Attends, 4, 5, 6, 2. Je suis contente. 8 moins 3. 5. Ouais, pas mal. Qui a écrit Les Misérables? Jean de La Fontaine. Mais pourquoi Jean de La Fontaine? Victor Hugo. Oui. Yes! Mais en fait, je suis pas si con que ça. Mais ça donnait un peu ça ou je Oui, m'égare? c'était ça. C'était un peu dans le style. Oui. Ok. J'aimerais te montrer un extrait vidéo que je vous ai promis, que je t'ai promis, Beverly, qui Ouais. concerne Mathias, qui lui Ok, aussi le sacré Mathias. voilà, a fait L'âme Jaricali, lui aussi a fait Reality Club. C'est ça. Donc sur OO, je te laisse regarder Ok. et tu me dis ce que tu en penses après. Ok. À mon avis, c'est sûr qu'il s'est rien passé avec Beverly. Non, je suis pas trop dans les MILF. Dans les MILF? Non, j'aime trop la taquiner par rapport à ça parce qu'elle est un peu vieille et tout. Pardon? Bah, elle est un peu âgée. Mais elle est pas âgée, Beverly. Elle a quel âge? Bah, je sais pas, mais elle est pas âgée, Beverly, quand même. Elle a 48 ans, elle fait Elle a encore... pas 48 ans, Beverly. À 48 ans, elle fait des lives TikTok et tout. Moi, frérot, à cet âge-là, moi, j'aurais fondé une Mais elle a famille, pas j'aurais des 48 gosses. ans, qu'est-ce que tu racontes? Mais à quel âge? Ah, 39. Mais elle a pas 39 ans. Mais à Sérieux? quel âge? Non, elle a quel âge? Mais non, mais elle est un peu âgée. C'est ça que je te dis. Pour ce qu'on fait, Alors, attends, on va regarder. pour la télé et tout, c'est un peu vieux. Alors, je pense pas. Pourquoi? Toi, Un t'as petit quel peu. âge? T'as quel âge? Moi, je viens d'avoir 27. Ça va. Alors, Beverly Bello, elle est née en 1992. Bah, elle a 64. Elle a 32 ans. Ah non, mais je t'ai défendu comme si c'était moi. Merci mon chat, c'est super gentil. C'est du grand Mathias. En fait, Mathias, il se croit drôle, mais en fait, il n'est pas drôle. Je veux dire, le seul mot qu'il a à sa bouche, c'est « t'es vieille ». Mais il ne le dit pas qu'à moi, en fait. Toutes les filles qui ont dépassé les 30 ans, sachez, les filles que nous sommes vieilles. En fait, limite, pour lui, on a le pied dans la tombe, quoi. C'est quand même grave. Milf. Non, mais une milf, j'ai 32 ans, frérot. Non, mais c'est trop. Non, mais attends, à 32 ans, rassure-moi, Beverly, on est jeune. Bah, j'espère, j'ai pas encore la ménopause. Et puis j'ai envie de te dire, mon loulou, si tu fais toute ma carrière que j'ai pu faire en télé, je te le souhaite. Hein. Et si aujourd'hui je suis encore ici, c'est que je suis un personnage emblématique. Oui, mais ça te fait quoi, tu vois? Ça, pour le Mais coup, ça c'est- me touche pas du tout. Non, mais c'est une drôle. vraie question parce que toi, on t'a connu, tu l'as dit, dans la télé-réalité Carré VIP, t'avais 18 ans, t'étais le bébé de la C'est télé-réalité. Aujourd'hui, t'as 32 ans, t'en fais encore. Mais t'as plus, tu sais, t'es plus dans cette case de la petite nouvelle. Ah non, je Hein? suis plus du tout dans la case de la petite nouvelle, mais par contre, pour moi, c'est quand même une fierté. Je veux dire, 13 ans, 14 ans plus tard, d'être toujours ici. C'est que je pense qu'à mon avis, j'ai été une bonne candidate. Si les productions me rappellent toujours aujourd'hui, Sans coucher. sans coucher, sans me mettre en couple. J'ai été en couple une seule fois, donc du coup avec Vivian que vous connaissez tous et qui était un vrai couple. Je suis quand même restée 2 ans et demi avec lui. Il faut savoir que rester 2 ans et demi avec Vivian, c'est que franchement, j'ai été patiente. Donc du coup, je crois que je suis été la seule à le supporter autant. Donc honnêtement, si aujourd'hui je suis toujours ici, oh non, au contraire, je suis une fierté. C'est une fierté, pardon. Je suis une fierté. Oui, je suis une fierté aussi du public français. Mais tu as raison, tu as raison. C'est dans ton profil pour OO du Reality Club que tu as déclaré la télé-réalité, c'est toute ma vie, je dois tout Bien à la sûr. télé-réalité. Bah, complètement. Je veux dire, je crois que mes premiers pas, je les ai faits dans la télé-réalité au final. Non, mais je veux dire, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 32. Aujourd'hui, c'est mon métier, la télé-réalité, ça c'est certain. Je veux dire, j'en ai tellement vu de candidats toutes ces années de télé-réalité que je me dis, j'ai quand même eu de la chance de perdurer dans ce domaine-là. Parce qu'il y en a on les a vus comme une lettre à la poste, quoi. Ça a été très rapide, quoi. On les a vus comme aussitôt, on les a vus partir, quoi. Donc c'est quand même une chance. C'est vrai que ça reste éphémère. C'est pour ça que j'ai toujours fait attention à ce que je faisais. J'ai jamais mené la grande vie, même si j'ai quand même une vie juste incroyable. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait
énormément de voyages, je me suis offert les choses que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais je veux dire, tout en faisant attention. Ah oui, toi, t'es fan de Gucci. Ouais, avant. Franchement, j'ai arrêté ça, tu vois. Ah, t'as arrêté Gucci? Ouais, j'ai arrêté Gucci, tu vois. C'est des choses, en fait, qu'au final, quand tu commences la télé et que tu commences à gagner ta vie, de l'argent, bah oui, j'ai fait un peu comme tout le monde, les sacs Louis Vuitton, Gucci, tout ça. Oui, j'en ai des sacs Gucci. Allez, pour te dire, j'en ai pas non plus 50, hein, j'en ai 5, 6. Je fais un roulement, si tu veux, de saison. Là, j'en ai un pendant 4 mois. Après, ensuite, je rechange 4 mois. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas ça qui te rend heureuse, en fait. Moi, je préfère aujourd'hui mettre de l'argent, garder de l'argent pour mettre ça dans la pierre ou bien voyager. Bah oui, voilà. parce que je me souviens, tu as investi dans un appartement à la Grande Motte. Ah oui, exactement, qu'aujourd'hui j'ai mis en vente d'ailleurs au passage. Si vous voulez me le racheter, n'hésitez pas. Tu as pu faire une plus-value. Oui aussi. T'espères. J'espère. Et puis. Et dans un riad aussi à Marrakech. C'est ça. J'ai vu ce projet sur ta biographie Instagram. C'est ça. Riad d'Arbello. Riad d'Arbello. Écoute, j'ai signé du coup le 3 octobre, donc il n'y a pas très longtemps de ça. J'ai signé donc l'acte est définitif, ça y est, j'ai eu donc les clés. Je suis allée découvrir mon riad parce que je l'ai acheté. Il faut savoir que je l'ai acheté sur vidéo. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ça faisait 1 an que j'ai ce projet-là et je fais que faire des allers-retours Marrakech, Montpellier. J'ai fait beaucoup de visites, si tu veux. Il y a quand même, comment dire, des personnes qui ne sont pas très sérieuses où au final, à chaque fois, je rentrais ou bien j'ai fait je devais signer des compromis et au final, en fait, ça ne se faisait pas, ça tombait à l'eau. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais arrêter de faire des allers-retours. À un moment donné, on va me faire les visites via FaceTime et peut-être que je trouverai la pépite. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et tu n'es pas allée le visiter? Non, je ne suis pas allée visiter. Je l'ai visité le jour où j'ai... Le compromis, c'est une amie à moi sur Marrakech qui est allée le signer. J'ai quand même 2-3 amis qui sont allés le visiter pour moi. Quand même, je leur ai fait confiance parce qu'ils sont un peu dans la partie dans l'immobilier. Ils ont eux aussi des riads. Donc vraiment, je leur ai fait confiance. J'avais quand même les critères au niveau du mètre carré que je recherchais. Combien? C'est 160 mètres carrés habitables et 100 mètres carrés au sol. Ah voilà. ouais, il y a un jardin? C'est un rooftop. C'est un rooftop. Un rooftop, okay. je vais faire un bassin sur le toit, un bassin en bas, donc dans le patio, avec 4 chambres avec la suite parentale. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est de le mettre en location? En location, donc ce sera un riad privatif. Ça ne sera pas un riad maison d'hôte. C'est-à-dire les personnes pourront venir. Il y aura à disposition une gouvernante qui sera là pour faire à manger, pour faire des tagines, pour faire couscous, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et pourquoi Marrakech? Alors, j'ai énormément voyagé dans ma vie, mais Marrakech, c'est vraiment le Maroc, du moins. C'est un pays que j'aime énormément. J'aime beaucoup la culture. J'aime les Marocains. Ils sont vraiment ultra accueillants. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pour moi, c'est le pays de mon cœur. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça n'a jamais été mon rêve, en fait, d'ouvrir un riad. C'est qu'à force d'y aller, j'y allais 3-4 fois dans l'année et j'ai tissé des liens du coup avec des personnes qui sont sur Marrakech, qui font un peu le même métier, qui ont des maisons d'hôtes, qui ont des domaines. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas en fait investir au Maroc, étant donné déjà que c'est pas très loin, 2h30 de vol, c'est faisable, c'est pas comme si j'allais investir à Dubaï. Je me dis, si un jour en fait j'ai envie de vivre là-bas, j'aimerais, pourquoi pas, peut-être pas de suite, mais peut-être dans 5-10 ans ou peut-être avant, je sais pas en fait, on sait pas de quoi il fait dans la vie. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie d'investir là-bas. Et puis c'est quand même assez rentable aussi. On va parler de ta relation que j'ai découverte sur ton compte Instagram, parce que tu es très amoureuse depuis un petit moment. Oui, depuis un an. Ouais, d'un homme qui a 18 ans de plus que toi. Qui l'aurait cru? Même moi, pour vous dire, enfin, jamais j'aurais pensé me mettre en couple avec un homme qui a 18 ans de plus que moi. Mais ne jamais dire jamais. Ne jamais dire Et jamais. l'amour n'a pas d'âge. Et je vais te poser une question parce que j'ai fouillé, j'ai fouiné, j'ai découvert des photos de Beverly en robe de mariée. Donc, je lui poserai la question dans quelques instants. Est-ce qu'il n'y a pas un mariage qui va pointer le bout de son nez? Mais juste avant, j'ai aussi entendu une discussion que tu as partagée dans le Reality Club sur OO avec Cindy Lopez et avec Pauline, dans laquelle tu dis, moi je pense, dans une vie, tu es en couple, un jour ton mec, il te trompe, il ne te trompera pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il aura besoin de savoir s'il plaît toujours ou pas. C'est impossible, un homme qui est fidèle pendant 50 ans. Moi, j'ai du mal à le croire, honnêtement, franchement. Tu le crois, toi? Putain, si je dis ça, ça veut dire que tu aurais trompé ton homme. Oh non, non, pas du tout. Mais j'ai du mal à croire aussi en la fidélité éternelle. Voilà. Alors, je ne dis pas que ton homme va te tromper toute ta vie, attention. Mais moi, je pense dans une vie, après, c'est que mon opinion à moi. Moi, je pense que ton homme va te tromper au moins une fois dans ta vie.
pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, il aura besoin, ça reste un homme. Un homme, c'est un animal, hein, on va pas se mentir, hein, en vrai. Mais je me dis que peut-être qu'une fois dans ta vie, il va vouloir en fait se sentir, peut-être voir si il plaît toujours. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Est-ce que ça veut dire, cette déclaration sur la fidélité, que c'est quelque chose que tu acceptes, Non. que tu accepterais, que tu as déjà accepté? Ouais, j'ai déjà accepté, bien sûr. J'ai déjà accepté. Par contre, comment dire, par amour, on peut accepter des fois des choses. Ça, c'est certain. Maintenant, je dis pas attention. Je dis pas que mon mec me trompe tous les 2 matins. Attention. Mais je pense que je peux accepter une fois dans toute une relation. Tu as déjà su que tu étais trompée? Oui. Ouais. Ça t'a blessé? Bien sûr que ça m'a blessée, bien sûr. Mais à un moment donné, T'en as parlé? j'en ai parlé. Non. Tu lui as dit? À qui? Bah, celui qui t'avait trompé. Bien sûr. Ok. Et c'était quoi la suite? C'était quoi la suite? Ben, soit en fait, soit tu as la maturité en fait pour, comment dire, pour en fait aller de l'avant, ou soit en fait ça se termine. Alors à l'époque, je te dis pas, à l'époque quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé bien sûr que j'ai été trompée. Voilà, je partais dans tous les sens, quoi, un drama. C'était limite invivable. Aujourd'hui, je me dis que si ça arrivait, attention, je dis pas genre trompez-moi, Ah oui. les gars, mais je me dis que si ça arrivait, j'aurais peut-être plus de maturité, de me dire pourquoi, ou même je me dis que je sais pas en fait. En fait, est-ce qu'il y a une raison quand quelqu'un trompe, tout simplement? Comme tu le disais, parfois, il n'y en a pas, quoi. Tu sais, des fois, il n'y a pas de raison. Des fois, un homme, il réfléchit pas comme une femme. Il y a des Moi, femmes en aussi tout qui cas, trompent, hein. oui, aujourd'hui, surtout dans la génération où on est, attention, hein, il y a beaucoup plus de filles qui trompent peut-être que les hommes, hein, ça c'est certain. Moi, pour ma part, j'ai jamais trompé de ma vie. Donc, et pour moi, attention, je vais peut-être me faire insulter, hein, mais pour moi, une femme, elle ne peut pas tromper un homme. C'est pas possible. Alors, vous allez dire, mais du coup, un homme peut tromper une femme. Attention, c'est pas ce que je dis, mais pour moi, une femme, c'est la femme d'un seul homme. J'ai du mal à me dire qu'une femme peut tromper un homme. Je te propose de regarder un extrait vidéo d'une candidate de télé-réalité que tu connais peut-être, qui s'appelle Carla Talon, qui a parlé de la tromperie justement entre les hommes et les femmes, et ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Ton avis, Beverly, m'intéresse, regarde. Moi, en fait, un homme, au bout d'un certain temps de relation, il a le droit de tromper. Ça change en rien l'amour qu'il a pour sa femme. Il peut aimer plus que tout sa femme, mais si le mec, il charbonne du lundi au samedi, et que le samedi soir, il a envie de sortir se détendre, avec ses copains en boîte de nuit, au restaurant, dîner ou quoi que ce soit, et que il passe 1 heure à s'amuser avec une fille, mais qu'après il rentre à la maison, il n'y a pas de souci. Mais par contre, une fille, elle ferait jamais ça, par contre. Un homme, il a plus de droits que de femmes, déjà, donc... Bon, par contre, là, j'en suis pas là, attention, hein, les amis, j'en suis pas du tout là à dire, bon, elle, en fait, si on l'écoute, c'est toute la semaine avec sa femme, et le samedi, il se prend 1 heure, il va bim bam boum, une femme, et après, il rentre à la maison. Non, quand même pas, il faut pas abuser. Là, elle est un peu forcée, mais bon, on va dire qu'elle est jeune. Hein. Non, moi, c'est pas du tout la même chose, attention, hein, j'ai rien à voir à ça. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est dans ta vie, en 50 ans de relation, c'est possible que ton homme, enfin moi du moins, je ne crois pas à un amour où il n'y a pas une fois une infidélité de la part d'un homme. Voilà, moi c'est ce que je dis. D'une femme, par contre, pour ma part, à moi, oui. Maintenant, il y a des femmes qui trompent leurs hommes aussi, attention. Et qu'est-ce qu'elle disait, Cindy Lopez, justement, sur ce sujet-là? Ah, je me souviens plus. Si, oui, je crois qu'elle était d'accord avec moi, il me semble. Oui, parce qu'elle, tu l'avais découvert, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans Carré VIP. Oui, c'est ça. Tu la redécouvres aujourd'hui, elle est devenue maman. Elle est devenue maman, c'est vrai, elle a 2 enfants. Ouais. En plus, et vous êtes réunis dans le Reality Club sur OO, et tu avais dit dans ton portrait que la personne que tu avais le plus hâte de voir, c'était Cindy Lopez, parce que vous aviez en commun cette première émission lorsque tu avais 18 ans, Carré VIP. Elle est devenue maman, elle s'est reconvertie aussi dans le X. Oui, ouais. Tu t'y attendais? Qu'elle se reconvertisse dans le X, franchement, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas de Cindy, parce qu'elle a toujours été ouverte en vrai. Elle ne s'est jamais cachée, elle est sulfureuse. Quand tu regardes les photos Instagram qu'elle poste, voilà, c'est quelqu'un qui s'assume. Et elle l'assume. Donc en fait, moi je ne la critique pas, elle assume. Voilà, c'est pas comme si elle disait moi, non, je ne fais pas jamais de la vie. Elle assume. Donc ça ne me choque pas, honnêtement. Toi, tu aurais pu faire une telle reconversion? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Je connais la réponse. C'est pas possible. T'as ta mère derrière toi. Ah ouais, c'est clair, la coco là-bas, non, impossible. Même s'il n'y avait pas ma mère derrière moi, non. Après, je pense que voilà, c'est comme tu te sens dans toi. Je sais pas, en tout cas, moi, non. Et même, il y a la génération Mime et OnlyFans. Alors, attention, je suis sur Mime. Ah, t'es sur Mime? Non. Si.
Ah, mais je savais pas. Mais si, je suis sur Mime, mais attention, avant que j'ai une armée de mauvais commentaires, je suis sur Mime et je poste que du glamour et de la lingerie. Ah, mais je savais Ouais, pas, ça Beverly. fait 1 an. Mais elle dit quoi, ta Mais maman? alors, pour t'expliquer, avant de me mettre sur cette application, donc ça fait seulement 1 an que je suis sur cette application-là, j'ai d'abord demandé à ma mère. Voilà. Pour moi, c'était très important. Je ne voulais pas me mettre sur une application et pas demander de l'approbation à ma mère, à mon frère, à mon père et à mon chéri aussi. Je l'ai demandé. Ah oui, oui, oui. Je leur ai posé la question et s'ils me disaient non, je ne l'aurais pas fait. Donc, j'ai appelé ma mère pour lui demander. J'étais d'ailleurs en Thaïlande quand je lui ai posé la question. C'est quand je sortais des apprentis aventuriers. Il y avait des filles qui étaient sur Mime sur le tournage et elles me disaient ce qu'elles gagnaient. Je me disais, bah, pourquoi pas, moi aussi, quoi. Elles me disaient seulement en faisant de la lingerie. Donc, Mais elle gagnait combien? en faisant de la lingerie? Oui. J'ai envie de donner des... Plus de 10 000? Non, 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 non. Plus de 5 000? Oui, ça peut être entre 3 et 5. Par En mois. faisant de la lingerie, bien sûr, du glamour, quoi. Du Bien glamour. sûr, oui, Ok, oui, mais oui. c'est quoi du glamour? Après, si c'est un peu plus, si c'est de 10-15 000, bon, hein, là, tu te poses des questions. Oui. À mon avis, c'est quand même plus du hot. Oui, hein. c'est Moi, qu'il y a un je doigt vous le dans la dis, lingerie. Je vous le dis, si ça vous rassure, je ne suis pas du tout dans ce tarif-là. Donc, je ne suis pas du tout dans ce que je gagne sur Mime. Donc, voilà, c'est que vraiment, c'est du soft, mais du soft. Donc, j'ai demandé à ma mère, j'appelle ma mère pour lui demander, maman, est-ce que ça ne te dérange pas? Au début, elle n'était pas très pour. Elle m'a dit, oui, mais t'imagines la réputation, tout ça. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'avoue, j'ai peur que les gens, bah, du coup, me montrent du doigt parce que, bon, bah, Beverly, la petite licorne, voilà, ça peut peut-être surprendre. Et je peux comprendre si au cas où ça a pu surprendre des personnes. Et alors, du coup, j'ai dit à ma mère, maman, ne t'inquiète pas, en tout cas, parle-en à papa, parle-en à mon frère. Voilà, s'ils n'ont rien contre, ben, je vais me mettre sur cette application. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi, en fait? Et je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas, je vais faire vraiment du soft. C'est-à-dire que jamais je vais montrer mes seins, jamais je vais faire n'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Le pire du pire, ma limite, ça sera je mets mes mains sur les seins. Voilà, et c'est ce que je fais. Voilà. Ok. Donc, du coup, ma mère, elle était... ok, elle m'a dit comme ça, il n'y a pas de problème. Juste, je veux vraiment que voilà, tu restes soft, je te fais confiance, tu as tes limites, et voilà. Mais donc ça veut dire que tu gères comme Nathalie, les DM, etc. Il y en a qui font des demandes privées aussi. Ouais, il y a des demandes privées, mais je le gère moi aussi avec une personne. Ok, et c'est quoi? T'as des demandes folles parfois? J'ai déjà reçu, j'ai déjà vu, mais jamais de la vie. Non, non, non. Tu réagis comment quand tu vois des trucs trop chelous? C'est choquant. C'est quoi le pire que t'aies reçu? Ah non, je ne vais pas le dire, c'est choquant. Non, non, c'est choquant. Ah ouais, à ce point? Ouais, c'est trash, mais jamais de la vie. Et en fait, au final, j'ai les personnes qui sont sur mon Mime, ben en fait, c'est des personnes qui sont entre guillemets un peu à mon image et qui savent que voilà, c'est vraiment du soft. Mais qui c'est qui te fait les photos? Ben moi, Toute seule? ben oui. Devant le miroir et tout? Photo, vidéo, moi toute seule. Ok, d'accord. Et t'es solo du ghetto dans un truc comme ça ou ça fait partie d'une agence? Il y a quelqu'un qui s'en occupe? Je suis dans peut-être une agence. Ouais, je suis dans une agence. Ok, et qui fait mime? Qui gère plusieurs filles sur la plateforme. Ok, d'accord. Elle est connue cette agence? Je sais pas, mais il a quand même plusieurs candidats de télé-réalité, ouais. Ok, et donc toi, tu donnes tes règles quand c'est comme ça? Ah mais moi, il le sait, bien sûr qu'il le sait, la personne qui me gère avec moi, parce qu'on est deux à gérer ma plateforme, il sait très bien, et de toute façon, il me demande jamais de faire des choses trash, il sait. Ok. Voilà, ah mais complètement, il le sait, moi il me dit, t'as une belle image, et d'ailleurs, je me fais pas du tout critiquer le fait que j'ai mime, parce que je fais vraiment du soft, soft, soft et soft, pour te dire. Je peux même te montrer. Hein, Ah, je veux bien. Ah ouais? Attends, je veux bien, j'arrive. Attends. Moi, j'aime bien. J'aime bien voir. J'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Attends, comme ça tu vas voir. C'est une bague de fiançailles? Celle-ci, non. C'est vrai? Non. Non, je te jure que non. J'adore. Ah, j'espère que je capte. Ah oui, bah oui, j'ai la Wi-Fi. Vu que je suis venue il y a 2 jours, ça y est, c'est mes bureaux, c'est mes locaux ici. Bah voilà, hein, regarde. Là, ouais, c'est ça le plus, on va dire. Oh, ça va. Mais oui, regarde. T'as vu, j'ai un beau corps maintenant. Hein. Ouais. T'as fait de la chirurgie? J'ai fait un BBL. Mais tu l'as fait quand? Tu vois? Voilà. Ok. Tu vois? Ok, mais c'est incroyable. Ça te choque ou pas? Non, ça me choque pas. Pas du tout. Ça me choque pas du tout. Voilà. Mais je trouve ça ouf que certains payent, en fait, parce qu'ils se sentent privilégiés quand tu leur envoies ça. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Ouais, je pense. Ok,
Bah oui. Non, mais c'est parce que, tu vois, j'avais commencé en te posant la question, en te disant, on traverse la génération Mime et OnlyFans. Sur le coup, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, ah non, mais alors moi, ça, je peux pas, hein. Ça, je peux T'avoue pas. que je crois que je te l'aurais dit il y a un an en arrière. Ouais. Et d'ailleurs, je le disais, hein, je le critiquais, hein, cette plateforme. Après, je te dis la vérité. Hein. Après, les filles font ce qu'elles veulent cette plateforme, mais il y en a, c'est chaud. Hein. C'est très, très chaud. Moi, je me sens pas concernée sur moi. T'as vu, hein, je t'ai montré hein, ce que je fais, honnêtement. Hein. Oui, non, mais c'est parce que, non, mais si, j'avais reçu qui? Pure Human Soul, mais qui m'avait choqué. Elle faisait quoi? Des choses chaudes. Avec sa mère. Quoi? Avec sa mère à côté. Ah ouais, Ah, ben, j'étais pas non, prêt. là, c'est chaud. Ah ben, elle doit gagner 50-60 000 euros par mois, je te J'étais le pas dis. prêt. Et c'était pas des chocolats qu'elle suçait Ah ouais, avec sa non, mère. mais moi, je fais pas des trucs comme ça, oula. Mais alors attention, je veux pas déformer, c'était voilà, elle me disait que c'était des je sais pas dire des gosses. Oh, Chacune, mais elle se c'est touchait chaud. pas, elle se touchait pas. Mais quand même, il y a un caractère un peu incestueux et tout, c'est Ouais. enfin, il y a de tout quoi sur ces plateformes ouais, aussi. j'avoue, c'est chaud. Mais bon. Je te propose de regarder une photo avant-après de toi, Beverly, pour que tu me dises ce que tu vois. Oui. Regarde. Que tu me dises. Ah pardon. oui, ouf. Elle est récente à droite. Elle est récente, bah, c'est la dernière photo que j'ai faite pour la nouvelle émission où je suis, la nouvelle télé-réalité. Le donc cerveau. OO. Non, OO. Ah, oh oh. Ouais. D'accord. C'est la photo de chez OO. Ah ben là, c'est simple. Après, j'avais 18 ans. Sur la photo où je suis en gauche, où je suis très très blonde, hein, blonde cagole. Bon, genre, ça mène cagole, clairement. Hein. Je me trouve, mais genre, mais horrible. Mais tu te souviens des rêves de cette gamine à gauche? Mais j'avais 18 ans. Comme quoi dans la vie passe à une allure. C'est là Ah où oui. je me dis, c'est chaud. Hein. Ouais, dans 10 ans, on se retrouve en interview sur ce même canapé. Oh mon Dieu. Bon, j'aurais changé de locaux certainement. Ouais. On n'aura toujours pas de rides. Ouais, j'espère. Bon, on fera des injections au pire. Non, mais ouais, c'est clair qu'il y a un réel changement. Il y a 11 ans, non? Il y a 11 ans ou 12 ans qui comment dire, Qui se sont écoulés. qui sont écroulés ou écoulés Peut-être les deux. Peut-être les deux. Entre la photo de gauche et de droite, forcément, et surtout une évolution. Hein. Moi, perso, je suis hyper fière de moi, hein, de ce que je suis devenue. Après, bon, j'ai commencé la télé, j'avais 18 ans, forcément, je me cherchais aussi. Mais je ne regrette pas cette année-là, parce que c'est cette année-là où je me suis fait découvrir devant le grand public. J'ai pu faire découvrir ma personnalité, où beaucoup de gens se sont attachés à moi. Durant toutes ces années, ou bien ils ont pu voir toute mon évolution, mes moments de doute, mes moments d'incertitude, mes moments où ça a été compliqué dans mes relations amoureuses, tous les programmes que j'ai pu faire, mon aventure avec Vivian, où ça n'a pas été tout beau tout rose, où il y a eu vraiment beaucoup de zones de turbulence. Et aujourd'hui, me voilà où j'ai 32 ans, où je suis quand même fière parce que je suis toujours là dans la télé. Bon, à un moment donné, il va falloir quand même que je me mette un peu en retrait et que je donne ma place. Ah bah tu vas pas écouter Mathias. Que je rende mon flambeau. Non, peut-être pas encore, allez. J'ai encore peut-être 2 ans devant moi. 2 ans seulement? Je sais pas. En vrai, je dis ça, je sais pas. Et le On BBL, verra tu bien. l'as fait quand? Le bébé, je sais pas. Peut-être un jour. Ah non, le BBL. Le bébé, parce que j'ai le bébé. Le bébé, le BBL. Ah, le BBL, je l'ai fait il y a 3 ans. Tu l'as fait il y a 3 ans, le BBL? Oui. Pourquoi t'as fait un BBL? Pourquoi j'ai fait un BBL? T'avais un complexe? J'avais un complexe. Sérieux? Oui. Ah, je savais pas. J'avais un complexe, pardon. Je n'avais pas du tout de fesses. Et en fait, si tu veux, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du sport pour essayer de faire des squats. Et en fait, j'avais une morphologie où je ne prenais pas du tout de fesses. J'avais fait des injections aussi dans mes fesses, ou bien j'ai dépensé de l'argent. Oui. C'est dangereux, hein? Oui, qui était donc le produit, le Macrolane. Macrolane, qu'aujourd'hui d'ailleurs, qui n'existe plus du tout sur le marché. Hein. T'as pas eu de complications? Alors, j'ai failli en avoir, mais on m'a pris à temps de ne pas en avoir au final. Donc, du coup, je m'étais dit, pourquoi pas faire des prothèses? Mais le problème, c'est que faire des prothèses, ça va mettre dans une case de bimbo. Et tu vois, je n'ai pas exagéré. Je ne pense pas avoir... tu vois, alors j'ai refait mon nez à l'époque, mais ce n'est pas choquant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait un BBL donc, il y a 3 ans en arrière. Je n'en ai pas abusé, je n'ai pas fait des fesses non plus surdimensionnées. Et surtout, aujourd'hui, je me sens super bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Oui. ça évolue bien, le BBL, Super avec les bien. années? Ah, je suis vraiment contente. Il faut dire que j'ai un très, très bon chirurgien donc, à Montpellier. Je ne suis pas du tout allée en Turquie ou quoi.
Et vraiment, je suis vraiment très, très contente. Et juste pour revenir sur les injections de Macrolane, parce qu'on se souvient tous de l'histoire dramatique qu'ont traversé notamment Luna Sky ou encore Mélanie et Emilia Mar, qui se sont battues, qui se battent encore certainement pour pouvoir retrouver un corps qu'elles retrouveront peut-être pas à cause des conséquences de ce produit qui leur a été injecté, qui s'est mêlé à leur tissu. Toi, tu dis, j'ai été prise à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? C'est-à-dire que j'en ai bien parlé à mon chirurgien juste avant. Donc, lui ne connaissait pas. Alors, il connaît le produit Macrolane qui n'existe plus, mais je veux dire, il n'a jamais eu une personne qui est venue faire un BBL et qui avait déjà le produit dans ses fesses. Donc, il ne savait pas le retour aussi non plus. Donc, lui, il m'a fait un très, très beau travail. Mais juste après, j'ai fait une infection de la fesse gauche. Donc, je suis re-rentrée à l'hôpital pendant une semaine où je me faisais ponctionner tous les jours avec des seringues comme ça dans les fesses. C'est douloureux? Où on m'enlevait de la lymphe. Je crois que c'est ça, de la lymphe, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est douloureux. C'était horrible pendant une semaine. J'étais perfusée, c'était horrible. Je n'ai pas voulu en parler sur les réseaux sociaux parce que bon, je ne voulais pas, faire peur les gens. C'était au même moment où il y avait les histoires avec Luna Sky, Emilia Mar? Voilà. Et je veux dire, moi, ça n'avait rien à voir avec la chirurgie que j'avais fait actuellement, donc qui était le BBL. C'est juste parce qu'il y avait ce produit-là et qu'on ne pouvait pas l'enlever avant, quoi. Bah, tu vois, je te disais BBL tout à l'heure. Toi, tu avais cru que je te disais bébé. Tu m'as répondu. Oui, tu m'as dit bébé de loin, bébé, BBL. Tu m'as dit oui, ça va arriver, etc. Non, ça va arriver, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Tu sais, après, moi, j'ai eu des complications. Hein. Je suis née avec un seul rein. Je me souviens, tu m'en avais parlé. Voilà, je suis née avec une malformation, donc qu'un seul rein qui ne m'empêche pas de vivre. Attention, hein. Juste, voilà, il faut que je fasse quand même attention. Il faut que je boive beaucoup d'eau, chose que je ne fais pas. Si je dois, aller aux toilettes, il ne faut pas que je laisse travailler mon autre rein. Enfin, voilà. Donc, je me suis faite... C'est-à-dire? C'est-à-dire que si, au cas où, si, admettons, je fais travailler mon rein et que je perds mon autre rein, je serai sous dialyse toute ma vie, quoi. Donc, bon, il ne faut quand même pas le prendre à la légère. C'est vrai que c'est quelque chose que je prends quand même à la légère depuis toujours parce que je suis née avec un seul rein et je n'ai jamais eu de complications par rapport à ça. Sauf que j'ai eu un utérus cloisonné. Qu'est-ce que c'est? Donc, un utérus cloisonné, c'est-à-dire que, en gros, j'avais une cloison que jusqu'à là, j'aurais pu avoir des complications si un jour je mettais au monde un enfant. Maintenant, peut-être ça peut arriver toujours, on ne sait pas, mais en tout cas, je me suis fait opérer pour faire une ouverture que peut-être que j'arriverai plus à tomber facilement enceinte si un jour je veux un enfant. Et si, parce que je ne suis pas chirurgien, je suis désolée, mais en gros, si je n'avais pas fait cette opération, que si je voulais un enfant un jour, j'aurais pu être déjà, ça aurait pu avoir des complications sur moi avant sur l'enfant, donc le jour où j'aurais pu faire un accouchement, et surtout, j'aurais eu du mal à tomber enceinte. Donc, j'étais obligée de faire cette opération. Donc, à l'époque, avec mon ancien conjoint, il m'avait poussée, du coup, à faire cette chirurgie esthétique, chose que je n'avais pas envie de faire parce que j'avais trop peur de faire cette chirurgie. Pourquoi chirurgie esthétique? Oui, chirurgie tout court. Non, mais... parce que tu es trop habituée. Je suis trop habituée. Non, arrête, j'en ai pas fait 50 chirurgies esthétiques. Cette chirurgie, non, c'est pas une chirurgie esthétique. Non, c'est une chirurgie qui était nécessaire. C'était une chirurgie qui était nécessaire et pour moi surtout. Donc du coup, je l'ai faite. Voilà, donc je ne sais pas si j'arriverai à avoir un enfant ou pas parce que du coup, après, j'ai eu des retours avec donc, mon chirurgien qui m'a dit, voilà, on ne peut pas savoir. Voilà, il m'a fait cette chirurgie. On a ouvert à 17 mm. Je crois qu'il restait 3 ou 4 mm de plus à faire, mais bon, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je voudrais avoir un enfant ? Oui, bien sûr, j'aimerais bien avoir un enfant, mais qu'un seul. Et tu as été en couple, en tout cas, avec un enfant, un grand enfant, j'ai envie de dire, qui s'appelle Vivian. Et j'ai découvert qu'il vendait les cadeaux, les affaires que tu lui avais offertes sur Vinted. C'est ça. C'est ça? Exactement. Mais comment tu l'as découvert et il vendait quoi? Alors, lorsque je me suis séparée avec Vivian, ça a été quand même assez dur pour moi. Il faut savoir que ça a été dur parce que Vivian, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus de l'amour fraternel, de l'amour comme au meilleur ami. Mais en fait, on n'était pas du tout compatibles, pas du tout. Lui, il dormait à pas d'heure. Il avait une vision de la vie totalement différente de la mienne et on s'embrouillait énormément.
autant dans la vraie vie qu'en tournage, même si on s'entend vraiment bien. C'est vraiment un peu comme mon âme sœur, mais pas pour faire ma vie avec lui. C'était pas possible. Donc, du coup, quand j'ai décidé de mettre un terme à notre relation après 2 ans et demi de relation, c'était très compliqué pour moi, hein, parce que voilà, je l'aimais énormément, ma famille l'aimait énormément, j'aimais beaucoup sa maman, son papa. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça a été quand même très dur pour lui aussi, hein, énormément. Et un jour, je me connecte sur Instagram et là, je ne vois pas qu'il est en train de faire un jeu concours avec les cadeaux que je lui ai offerts, c'est-à-dire claquettes Louis Vuitton, porte-monnaie Louis Vuitton, un sac Louis Vuitton, enfin tout ce que tu veux. Mais genre, j'étais en mode en folie, quoi. Je me suis dit, le mec, il ne me respecte pas. Il met mes cadeaux en jeu concours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ni plus ni moins. J'ai pris ces cadeaux qu'il m'avait offerts, moi, je les ai foutus sur Vinted. Voilà. Bon, moi, j'ai ramené de l'argent. Que lui, il les a... Non, je ne sais pas, en fait, si après, du coup, il les a envoyés en jeu concours. Mais en tout cas, il les a mis en jeu concours. Ah, mais j'étais dégoûtée. Une question par rapport à Greg aussi, parce que dans Les Apprentis Aventuriers, vous étiez très proches. Greg Yega. Basso. Apprenti aventurier. Les Apprentis Champions, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est ça. Vous étiez plutôt proches. Oh oui, je l'adore, moi. Avec Greg. Alors, explique pourquoi toi tu l'adores alors que beaucoup Mais c'est ça, semblent justement. ne pas le supporter. Il n'y a pas grand monde qui... Non, mais moi, en fait, je t'explique. C'est que moi, j'aime bien les gens un peu bizarres, les extraterrestres. Et, et c'est un peu un extraterrestre, quoi. Non, mais moi, je l'aime bien. En fait, il est gentil et croyez-moi qu'il a une carapace, quoi. Alors, peut-être que oui, il a été dans des histoires, dans des embrouilles. Mais moi, j'ai déjà parlé avec lui hors caméra. Il a vraiment un bon fond, quoi. Vous êtes encore en contact? Oui, de temps en temps, je lui parle sur les réseaux sociaux. Après, on ne se voit pas. Forcément, j'habite dans le sud, je suis sur Montpellier. Lui, à Marseille, on n'est pas très loin non plus, mais il a sa vie aussi. Voilà, lui, il sort en boîte, il rentre à pas d'heure. C'est sûr que sur ce côté-là, on est totalement différents. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup les gens sous mon aile. Donc, voilà, il a pas son papa. Enfin, il faut savoir qu'il quand même, il a des circonstances où enfin, comment dire, il a une vie des fois où c'est compliqué aussi pour lui. Il a des blessures. Il a quand même beaucoup de blessures, quoi. Donc c'est vrai, ça, les gens, ils voient pas ça. Ils voient le côté où des fois, il rentre en télé-réalité, qu'il a une grande gueule, tout ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment une carapace. C'est vraiment un amour. Ça aurait pu être plus que de l'amitié avec Greg? Ah oui, parce qu'on m'a posé la question. Non, on n'a pas du tout la même vie. Non. Ben pour le coup, Ça aurait pas marché. Pour le coup, l'amour, tu l'as rencontré il y a 1 an. Ouais. Hein, maintenant, avec un homme qui a 18 ans de plus que toi, ça t'apporte quoi? Exactement. De la stabilité, ça m'apaise aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment adorable, qui n'a rien à voir à la télé-réalité. Je veux dire, il a son travail. Il ne te connaissait même pas? Il ne me connaissait pas du tout. Mais pas du tout, il ne savait pas qui j'étais. On s'est rencontrés par mon meilleur ami, en fait. À l'époque, il allait dans son établissement, parce qu'il avait un restaurant sur Montpellier. Et du coup, il allait dans son établissement. Et en fait, moi, quand je me suis séparée de mon ex, il y a 1 an et demi, j'étais vraiment pas bien. Pour moi, j'avais l'impression que le monde s'écoulait. Je me demandais comment j'allais faire dans ma vie, qu'est-ce que j'allais devenir. Et en fait, je m'en suis remise très, très vite, de 3 ans de relation, parce que ça a été une relation et une fin, on va dire, un peu catastrophique et très, très dure, avec des mots très compliqués. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je me suis déjà exprimée sur ça. Sur l'application OO sur un Prime. Donc, si au cas où vous voulez savoir, je vous invite à aller regarder ce Prime, au moins vous comprendrez de quoi je parle. Donc, du coup, je me sentais vraiment toute seule dans ma vie, effondrée, quoi. Et du coup, il m'a fait rencontrer cet homme-là, donc qui avait 18 ans de plus que moi, mais je ne connaissais pas son âge, en fait. C'est-à-dire qu'il m'avait montré une photo de lui où je me disais, je pense qu'il a 40 ans ou 42 ans, quoi. Voilà, beau gosse, grand. Enfin, je ne vais pas vous donner la description parce que... Moi, je l'ai vu. Oui, toi, tu l'as vu. Tu me l'as montré. Il a 50 ans. Il a 50 ans, il a eu 50 ans il n'y a pas très longtemps de ça. Et bon, bref, donc du coup, on est allé un soir donc, au Mas du Courant à Montpellier. Donc, un date à 4. Donc, il y avait mon meilleur ami, son chéri, moi et donc, du coup, mon chéri actuel. Donc, il arrive et tout ça. Et en fait, je parle avec lui et le feeling passe très, très vite, quoi. Je le vois poser. Alors, il ne me connaît pas du tout. On parle de la vérité. Il me dit, Manon. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est venu me voir. Mais en mode, alors il avait vu une photo de moi, donc forcément il avait craqué, il m'avait trouvé jolie. et du coup, on se rencontre. Et en parlant, je lui dis, mais du coup, t'as quel âge? Et là, il me dit, tu me donnes quel âge? Donc là, mais non, pour dire, mon meilleur ami le connaissait, mais
Il ne connaissait pas son âge. Hein. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis 40, non, 42, non, 45, non, 46, non, 47. Oula, je commence à avoir peur. Je me dis, OK. Et là, donc, il avait 49 ans à cette époque-là. Donc là, je me suis dit, bon, ça m'a un peu effrayée, tu vois. Je me suis dit, 49 ans, waouh, 18 ans de différence, ça me fait un peu peur, tu vois. Et du coup, bon, ben voilà, la soirée se termine. Et puis le lendemain, on échange. Et puis après, on s'est revus, seuls du coup. Et puis après, au fil du temps, les choses se sont faites vraiment très naturellement. Et je me suis dit, tu sais quoi, laisse-toi vivre en fait. L'amour n'a pas d'âge. Ok, il a 18 ans de plus que toi, mais en fait, il y a énormément de couples où ils ont énormément d'âge, de différence d'âge. L'amour n'a pas d'âge. D'ailleurs, une fois, j'ai fait une question-réponse où je l'ai dit sur les réseaux qu'il avait 18 ans de plus que moi. Et j'ai reçu énormément de témoignages de femmes qui sont avec des hommes beaucoup plus vieux que eux, et franchement, c'est génial. Ça m'apporte de la stabilité, ça m'apaise. Et puis en même temps, attention, hein, il a 50 ans, mais il est très très jeune dans sa tête. Déjà, physiquement, tu l'as vu, il en fait 40. Il fait tout, on va à la patinoire, il skie. Vraiment, je me régale avec lui. Il n'est pas à l'EHPAD, quoi. Il n'est pas EHPAD, on en est très très loin, croyez-moi. Et par contre, est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a un garçon, un grand garçon de 22 ans. Ok, ça t'a fait peur ça aussi parce que 22 ans, enfin, vous êtes... Finalement, tu sais quand même ce qui est drôle, c'est que j'ai 10 ans de différence avec son fils et 18 ans de différence avec le père. Bah oui. C'est marrant. Bah oui, c'est particulier. Non, ça m'a fait pas du tout peur. Mais ça arrive à plein. Bien sûr. Et non, pas du tout. Alors par contre, je m'étais toujours dit que je ne me mettrais pas avec un homme qui a déjà un enfant. Et comme quoi, en fait, au final, je me rends compte... Comme Marois, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ouais, mais... Et comme quoi? Mais voilà, en fait, je me rends compte que des fois, dans ta vie, tu te dis, voilà, j'ai envie que ça se passe comme ça, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants à cet âge-là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de construire ma maison à cet âge-là. Mais en fait, ça ne se passe pas comme tu prévois, en fait, la vie. Je me suis jamais dit dans ma tête, je veux être avec un homme qui a 18 ans de plus que moi et en plus qu'il a un enfant et que ci, que ça. Et en fait, au final, moi, ça ne me dérange pas du tout. Son enfant, il a 22 ans, il est grand, il a sa vie, il est adorable. J'ai déjà rencontré, j'ai déjà mangé avec lui, super gentil. Ah non, 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 ça ne me pose aucun problème. Putain, Beverly, belle-mère, quoi. Hein? Beverly, belle-maman. Je suis belle-mère. Non, 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 il est vraiment... Mais je te connais depuis tellement d'années en même temps. Mais ouais, ça te fait bizarre, hein? Ouais, un peu. Et vous allez vous marier ou pas? Parce que je suis tombée sur une vidéo où tu essayais différentes robes de mariée. Elle t'allait très bien. Alors non, ce n'est pas prévu que je me marie. Pas du tout. Non, les photos que tu as vues, c'est les photos que j'ai... Oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai fait un tournage pour TF1, pour un reportage pour TF1 qui va passer bientôt. Je pense au mois de novembre. Et en fait, je suis allée justement essayer des robes de mariée pour un événement, justement. Donc, du coup, j'ai montré sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, elle va se marier, elle va se marier ». Mais bon, au cas où, mon chéri, si tu vois cette interview, si tu as envie de me demander un mariage dans 2-3 ans, n'hésite pas. C'est un Que sont-ils devenus? Oui, je crois que c'est ça. Il y a Giuseppe aussi dedans, non? Ah, je sais pas du tout. Ah oui, ok. Non, parce que j'en ai entendu parler. Oui, ça va passer sur TF1 en prime, je crois, avant la Star Academy, si je me trompe. Non, après la Star Academy, pardon, vers 23h, si je ne me trompe pas. Ça passait aussi sur TFX, enfin, plusieurs fois. Ok. Mais c'était cool, c'était sur ma vie, sur ce que je faisais, sur ce que je gérais. Mais justement, je parlais du riad. Donc, à cette époque-là, quand j'ai tourné, donc il y a 3 mois de ça ou il y a 2 mois de ça, je parlais justement le fait que je voulais investir à Marrakech. Et en fait, ça s'est fait 2 mois après. Incroyable. Bah écoute Beverly, je te remercie pour cette mise au point, mise à jour 18.9, parce qu'elle était nécessaire. Et c'est toujours un plaisir de papoter avec toi. Bah pareil, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu as une évolution, je trouve, médiatiquement parlant, dans le milieu de la télé, même à titre personnel. Et physiquement, s'il te plaît aussi. Mais physiquement aussi, au niveau entrepreneurial, etc. Ouais. Depuis toutes ces années que je te connais, tu es égale à toi-même, droite dans tes bottes, c'est le cas de le dire. Et tu suis ton petit bonhomme de chemin avec sourire et détermination. Et bravo pour ça. Merci beaucoup. Et pour cette constance. C'est très gentil, voilà. merci. Merci Beverly. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux sociaux pour découvrir encore des histoires en toute intimité. D'ici là, vous prenez bien soin de vous et vous suivez cette jeune fille, cette jeune fille, Mathias Lamjari, sur l'application OO dans Reality Club. Vous verrez, il se passe plein de choses. Gros bisous à tous, bye bye.